Les jeux de course. Commençons par différencier une passe d'une transmission. Une transmission se fait de la main à la main, avec un contact continu d'un joueur vers un autre joueur. Au contraire, une passe est une balle qui est lancée de joueur à un joueur, que ce soit vers l'avant, vers l'arrière ou latéral. La notion de l'avance extrême. Une grande part du rôle des arbitres est de juger l'avance extrême, c'est-à-dire le point sur le terrain où la progression du porteur de balle a été stoppée. Nous allons voir dans cet exemple en vidéo la difficulté de ce jugement. Ici, les blancs en attaque choisissent de jouer à la course. Le porteur est stoppé, emmené dans sa propre end zone, puis amené au sol. Les arbitres sur le terrain se concertent rapidement et jugent safety. Pour eux, la balle est morte dans la end zone, ce qui accordera les points à la défense. Cette décision sera longuement discutée et revue à la vidéo après match. Sous cet angle au ralenti, on voit le joueur d'attaque se faire contacter, se faire ramener dans la end zone, se séparer du défenseur, commencer un mouvement de course et finalement se faire plaquer dans la end zone. Notez le mouvement de l'arbitre en haut à gauche de l'écran qui entre dans le terrain en donnant un signal de jugement d'avance extrême. Alors que son binôme, marqué d'un H en bas de l'écran, donnera une décision différente qui sera appuyée par l'arbitre principal. La décision de safety sera gardée et l'équipe en rouge marquera alors 2 points lors de ce match. Pour l'anecdote, la NC2A décidera à la revue vidéo de donner raison au premier arbitre et de conforter le jugement d'avance extrême dans le terrain. Retenez donc qu'à tous les niveaux, l'erreur est possible et que chaque arbitre doit défendre son jugement sur le terrain, en particulier sur des jeux importants comme ici, résultant un score. Concertez-vous avec vos collègues avant de prendre une décision aussi importante. Après la course, parlons maintenant de la passe. Premièrement, il faudra déterminer si la passe est vers l'avant ou vers l'arrière. Si la différenciation est souvent évidente, en particulier sur les longues passes, il faudra dans certains cas que les juges de ligne et de chaîne indiquent par un mouvement de bras vers le côté de l'attaque pour signaler à tous les arbitres que la passe est vers l'arrière. C'est un signal très important et très souvent oublié. En effet, si une passe arrière tombe au sol, cela n'arrêtera pas le jeu et en effectuant ce signal, vous confirmerez à vos camarades qu'il faut continuer à arbitrer et surtout à ne pas siffler. N'importe quel joueur sur le terrain peut prendre possession de la balle et la faire progresser, que ce soit l'attaque ou la défense. Il nous faudra ensuite juger la légalité de la passe. On aura le droit à une seule passe vers l'avant, mais l'attaque pourra faire autant de passes vers l'arrière que voulu. On pourra lancer une passe vers l'avant tant que la balle ne dépassera pas la ligne de mêlée. Au moment de la passe, si le porteur de balle a une partie du corps sur la ligne de mêlée, alors la passe sera légale. Ce sera au juge de ligne et de chaîne de contrôler ce dernier point. La passe devra être lancée dans les limites du terrain pour être validée. Il suffit au receveur de poser un appui dans le terrain avant de sortir des limites pour que la passe soit validée. Pour rappel, les limites du terrain sont les lignes de touche, les lignes de côté et de fond d'en but. Il faut également que le receveur, lors de son contact avec le sol, et que ce soit pour reprendre sa course ou dans sa chute, suite à par exemple un plaquage ou une perte d'équilibre, garde indéniablement le contrôle de la balle. Voyez ici une passe avant légale non contrôlée par le receveur, avec la balle qui tombe au sol suite au contact du receveur contre le défenseur. Et voyez aussi le juge de mêlée, marqué d'un U sur le maillot, qui signale de suite la passe incomplète. Le signal est répété plusieurs fois pour laisser le temps à l'audience, joueurs, coach, public et arbitre, de bien voir la décision. Le joueur de l'attaque n'a pas eu la possession de la balle, est tombé au sol et a lâché cette dernière, la passe est donc incomplète. Sur ce deuxième exemple, une passe vers le fond de l'en-but. Le placement de l'arbitre lui permet de voir parfaitement les deux pieds du receveur contacter le terrain dans les limites. Notez qu'il signale touchdown et continue à suivre du regard et à se tourner vers le receveur pour un arbitrage en balle morte. Prenez le temps de juger la réception. Dans cet extrait vidéo, on peut avoir du mal à discerner la réception sous certains angles, alors que d'un autre, la décision semble évidente.
Ici, le joueur ne contrôle pas la balle quand celle-ci contacte le sol. Le joueur en prendra la possession après qu'elle ait touché le sol. C'est donc une passe incomplète et il n'y aura dans ce cas pas de première.